Qui est Jésus-Christ? Est-il fils de Marie et de Joseph? Est-il fils de Dieu comme certains pensent? Est-il un prophète, un envoyé de Dieu? Est-il roi? Est-il sacrificateur ou souverain sacrificateur? Qui est Jésus-Christ? Est-il un simple berger? Qui est-il finalement? Et pourquoi devons-nous connaître qui est Jésus-Christ? Parce que la Bible dit, et les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Il faut connaître Jésus-Christ parce que nous sommes dans ce monde. C'est grâce à la foi en Jésus-Christ. Et nous prions contre les esprits impurs. C'est grâce à la foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas certain que si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, ta foi peut être authentique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, mais leur foi n'est pas du tout authentique. Pourquoi? Parce que le chef et le consommateur de notre foi s'appelle Jésus-Christ. Comment prétends-tu avoir la foi sans avoir la connaissance du chef et le consommateur de ta foi? C'est ce qui fait que nous prions parfois en vain. On change d'église sans changement. Je prie que le Seigneur nous fasse tous grâce de comprendre qui est Jésus-Christ. Et cette prédication va booster ta foi. Va te donner encore plus d'autorité spirituelle. Dis-moi amen avec assurance. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance de qui est Jésus-Christ, tu peux prier beaucoup d'années, mais en vain. Remarquez une chose. Jésus voulait que les apôtres le découvrent en tant que Christ. Et toutefois que Jésus appelle une personne dans le ministère, la première des choses qu'il doit lui révéler, c'est son identité en tant que Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé, pose-lui la question de savoir qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas à mesure de te détailler avec les mesures possibles. L'identité de Jésus-Christ n'est pas envoyée par Jésus. Il dit, nombreux viendront mon nom. Quel nom? Jésus-Christ. Il y aura même des faux Christ. Il y aura des faux prophètes qui seront envoyés au nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Dieu. Raison pour laquelle, en tant que fils de Dieu, nous avons intérêt à connaître qui est Jésus-Christ. Parce que aussi longtemps qu'on n'a pas la connaissance de qui est Jésus-Christ, je vous le dis, il y a beaucoup de séducteurs qui vont vous enrober dans leurs mensonges, ils peuvent vous entraîner dans les fausses doctrines, parce que vous n'avez pas la connaissance de Jésus-Christ. Ceux qui ont la connaissance de Jésus-Christ ne peuvent pas persécuter Christ. Remarquez une chose, avant que l'apôtre Paul ait la révélation de Jésus-Christ, il a persécuté Jésus-Christ. Parce qu'il ne connaissait pas. Mais lorsqu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ, il ne l'a pas persécuté. Il a commencé à l'annoncer. Dis-moi amen avec assurance. Si aujourd'hui dans l'église, les hommes de Dieu se combattent mutuellement, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont véritablement envoyés par Dieu ne peuvent jamais combattre une personne donnée qui prêche Jésus. Ils connaissent ceux qui ont Jésus en vérité. Dis-moi amen avec assurance. Ils tendent la main à ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ. J'entends ton amen. Vous voyez, les apôtres étaient avec le Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre. Et lorsque Jésus est mort, ressuscité, après qu'il était parti au ciel, il a visité l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Et lorsque Saul de Tarse était affranchi par le Seigneur, les apôtres qui étaient avant lui ont tendu la main d'association. Ils ne l'ont pas persécuté. Parce qu'ils connaissaient que Paul prêchait Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Ils avaient reconnu le ministère de Paul, que Paul était révélé par Jésus. J'entends ton amen.
Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je parle. Tous ceux qui prêchent Jésus se reconnaissent entre eux. Et ceux qui sont envoyés réellement par Jésus-Christ, ils vous présentent premièrement la révélation de Jésus-Christ et non d'une personne. Souvenez-vous du premier séminaire que j'ai eu à tenir dans ce ministère. Il était intitulé « Qui est Jésus-Christ ?» en 2013. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a parlé de qui est-il. Il m'a révélé son identité. Lorsqu'il a appelé les apôtres, il leur a révélé son identité. Lorsqu'il a appelé Paul, il leur a révélé son identité. Quand Dieu t'appelle, la première des choses qu'il te donne, c'est son identité. Parce que sans son identité, tu ne pourras pas avoir des pieds sur terre. Tu ne peux pas s'affermir sur terre ou dans ta marche devant la puissance occulte. Il faut avoir la connaissance de qui est Jésus-Christ pour pouvoir mener la bataille avec beaucoup d'autorité divine. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Ça doit être un sujet préoccupant de tous ceux-là qui veulent marcher avec Dieu. Tant que tu n'as pas la connaissance de qui est Jésus-Christ, ta foi n'est pas authentique. Ta foi ne sera pas aussi affermie. C'est seulement ceux qui ont la connaissance de Jésus-Christ qui peuvent dire: à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce sont ceux-là seuls qui peuvent marcher avec Jésus jusqu'au bout. Parce que Jésus ne sera pas pour eux une chance fiction. Jésus sera plus qu'une réalité. Dis-moi amen. Et je prie qu'après cette prédication, que Jésus devienne une réalité dans ta vie. Dis-moi amen. Si tu avais l'habitude d'utiliser le nom de Jésus, cette fois-ci, tu ne vas pas utiliser le nom, tu vas marcher avec Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Et Jésus va travailler en toi par ton canal. Quand tu pries, c'est Jésus qui prie. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Dis amen avec assurance. Jésus va marcher avec toi toute ta vie. Tu ne peux pas devenir un avec Jésus aussi longtemps que tu ne connais pas qui est-il. Il dit: celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Comment? On ne peut jamais s'attacher à une personne qu'on ne connaît pas. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre aujourd'hui la quintessence de cet enseignement qui va à jamais changer ta vie. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Alors d'entrée en jeu, je vous dis ceci. Par rapport au temps que nous avons, parler de Jésus-Christ en moins d'une heure, ce n'est pas possible. Je vais faire un résumé par la grâce de Dieu. Un résumé succinct. Juste vous donner les bases de l'identité de Christ. Dis amen avec assurance. Dis amen avec assurance. Je vais choisir le moment opportun par la grâce de Dieu pour vous parler de Jésus-Christ dans toute la profondeur, avec les détails possibles. Alléluia. Donc voilà, Jésus-Christ est fils de Dieu. Là, nous avons Marc chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ est fils de David, fils d'Abraham. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ est prophète de Dieu. Prophète envoyé par Dieu. Et le prophète de Dieu. Là, nous sommes Deutéronome chapitre 18, verset 18. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ est roi et souverain sacrificateur. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 7. Commençons au verset 1. Vous lisez jusqu'au verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 9. Il dit au Fils: ô Dieu, ton trône est un trône d'équité. Ô Dieu, ton Dieu, ta honte d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jésus était roi. Jésus-Christ est Dieu. Déjà dans Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 8, le Père l'appelait Dieu. Alors, voilà en résumé, en quelques lignes,
l'identité de Jésus-Christ dans sa plénitude. Il est fils de Dieu. Il est fils d'Abraham, fils de David. Il est prophète. Il est souverain sacrificateur et roi. Il est Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui montre que ce que je dis est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce que je viens d'annoncer est vrai? Et pourquoi est-il appelé fils de Dieu? Et pourquoi est-il appelé fils de David? Fils d'Abraham. Et pourquoi est-il prophète de Dieu? Pourquoi est-il souverain sacrificateur et roi? Pourquoi est-il Dieu? Lorsque nous prions au nom de Jésus, on ne connaît pas que Jésus-Christ est la plénitude, je le dis, de la divinité du Père. Jésus-Christ est Dieu parce qu'en lui est la plénitude de la divinité, tant sur son corps ou dans son esprit. Vous savez, la divinité de chaque corps est déterminée par l'esprit qui l'habite. Et tu veux connaître la divinité qui est en moi, connais bien l'esprit qui m'habite. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel est l'esprit qui m'habite? L'esprit qui m'habite détermine la divinité qui est en moi. Lorsqu'une personne est habitée par l'Esprit de Dieu, son corps est divin. Lorsqu'une personne est habitée par un démon, son corps est démoniaque. Voyez Judas, il était du diable, n'est-ce pas? Judas. Parce que Judas était un démon. Pourquoi? L'esprit qui était en Judas était l'esprit du démon. C'est pourquoi Judas était du diable. Sa source spirituelle était du diable. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit du diable. Or, en Jésus, c'est l'esprit du Père qui habite. C'est pourquoi le corps de Jésus est habité par la plénitude, la divinité du Père. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Si tu connais l'esprit qui habite une personne, tu connais la divinité qui est derrière sa vie. Qu'on appelle Jésus-Christ Dieu. Pourquoi est-il Dieu? Pourquoi est-il fils d'Abraham? Pourquoi est-il fils de l'homme? Et parfois nous prions sans comprendre ces vérités. Quand vous dites au nom de Jésus, vous vous limitez à une expression. Vous ne voyez pas la divinité derrière le nom. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu dois être à mesure de comprendre que derrière ce nom-là, il y a Dieu. Dis-moi amen. Donc derrière ce nom, Dieu agit en tant que fils. Dieu agit en tant que prophète. Dieu agit en tant que fils de l'homme. Dieu agit en tant que souverain sacrificateur. J'entends ton amen. Dieu agit en tant que Dieu. Alléluia. Il faut comprendre. Tant que tu ne comprends pas ce nom de Jésus que tu prononces, ne peut pas avoir d'impact sur le terrain. Pour que le nom de Jésus soit beaucoup influent dans ta vie ou dans ton ministère, tu dois avoir la connaissance de Jésus-Christ. Sinon, tu seras comme une personne qui va au nom de quelqu'un qui ne connaît pas. Tu vas au nom de la personne que tu ne connais pas. Je te pose la question. Le connais-tu? Tu sais. Moi, je suis venu seulement en son nom. Hein? Tu ne le connais pas? Est-ce qu'on va te respecter? Tu vis au nom de X, mais tu ne le connais pas. Tu es un escroc. Et ce qui a fait que les fils de Sheva n'ont pas pu chasser le démon, parce qu'ils sont venus au nom de Jésus, mais sans connaître Jésus, sans avoir Jésus en eux. Au nom de Jésus, qui est-il? Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Et je prie que le Seigneur te remplisse la connaissance de qui est Jésus-Christ. Tu as prié certainement des années, mais sans connaître Jésus-Christ. Si tu pries au nom de Jésus sans connaître Jésus-Christ, tu prends un risque pour ta vie. Tu prends un grand risque. C'est pourquoi lorsque Jésus t'envoie une personne, la première chose qu'il doit t'enseigner, il te communique son identité. Il t'enseigne son identité. Il doit se révéler à toi.
Comme il a fait à Paul. Il a fait aux apôtres. Il s'est révélé. Les a pas engagés comme ça. Il s'est d'abord révélé à eux. Ils ont connu qui était Jésus. Et après les a envoyés. Aujourd'hui, nous allons avec le nom de Jésus sans le connaître. On va exposer notre vie. C'est ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais sans onction. Ils prient, mais sans impact. Parce qu'ils vont au nom de Jésus sans le connaître. Les apôtres n'ont pas pris ce risque. Ils avaient la connaissance de Jésus. Paul avait la connaissance de Jésus. Moi, j'ai la connaissance de Jésus. Dès le début de mon ministère, avant de commencer le ministère, il m'a parlé. Il s'est révélé à moi à travers le nom, à travers le sang, à travers la parole, son corps et son esprit. Il m'a parlé des 5 colonnes de la divinité de Christ. Il s'est révélé. Et ces dimensions, la divinité de Christ, agissent dans l'identité que je suis en train de révéler maintenant là. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Comprends ce que je te dis. Les 5 colonnes de sa divinité, il a parlé du nom, la puissance dans le nom, la puissance dans le sang, la puissance dans le corps, la puissance dans l'esprit, la puissance dans la parole. J'entends ton amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après il dit, ces dimensions de la divinité agissent dans mon identité. Il faut connaître qui suis-je. C'est pourquoi ce ministère est là. Ce n'est pas la chair, le sang qui m'ont enseigné, qui m'ont révélé le Seigneur.